Mes très chers enfants, on va, à votre demande, aborder une question un peu délicate et douloureuse pour des enfants. On va essayer de l'exprimer en termes les plus simples, les plus francs, les plus directs et de manière délicate également. Question qui nous a été posée donc par l'un d'entre vous. Comment arriver à guérir dans la société des problèmes de la société, que ce soit en Israël ou en France? Autant dire qu'une question pareille, c'est une question qui est difficile, surtout en temps de guerre et d'agitation. La guerre en Israël et l'agitation en Israël, mais aussi l'agitation en France. Vous l'avez remarqué cette semaine, il y a eu beaucoup de, on va dire, d'échauffourées, de manifestations qui ont été malgré tout contenues par les forces de sécurité et de police en France. Et d'ailleurs, un hommage appuyé doit leur être rendu d'avoir veillé à ce que les choses ne dégradent pas. Maintenant, jusqu'où ça va nous mener et combien de temps ça va durer, ça, je ne sais pas le dire pour l'instant. Mais la question qu'on va se poser, c'est comment guérir? Comment guérir notre pays? Que ce soit pour les enfants d'Israël en Israël, ou que ce soit pour les enfants juifs de France en France, ou même les non-juifs, parce qu'en fin de compte, ici, il s'agit de pays et non pas de population. Il s'agit de nation et il ne s'agit pas de parti politique. C'est pas cela qui nous intéresse. Quand on parle de Torah, ce que d'aucuns appellent faire de la politique ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, si tant est qu'on peut parler de politique, c'est pas un sujet tabou, c'est la politique de Dieu. Dans le monde qui se traduit par ce qui se passe en Israël, en France, en Europe. Le fait qu'il y a une guerre, vous devez savoir cela. Comme l'enseignent nos sages, il est dit, c'est le texte que vous récitez tous les matins à la tfila, ça veut dire quoi? Celui qui est le souverain maître de la guerre, c'est celui qui décide chaque année pour Rosh Hashanah qui sera en guerre contre qui. Eh bien, ce maître des guerres, c'est-à-dire Dieu pour nous, c'est lui qui enclenche les situations dans l'univers des hommes afin de provoquer, de promouvoir, eh bien, les guerres. Oui, les guerres. Vous avez des gens qui vous disent les guerres sont toujours sales. Mais ça dépend qui est-ce qui le dit. Il y a des gens qui disent sincèrement que les guerres sont sales parce qu'ils sont tristes de voir des gens qui meurent, et nous sommes aussi de ceux qui sont tristes de voir les gens mourir pendant la guerre. Cela va de soi. Mais ce que nous sommes encore plus tristes, c'est de voir comment certains se servent de cette tristesse pour ce qu'on appelle l'instrumentaliser. C'est-à-dire s'en servir comme d'un prétexte pour empêcher un pays, en l'occurrence ici Israël, de défendre sa population au profit de personnages, au profit de familles, au profit de populations qui, depuis que l'État d'Israël leur a généreusement tendu la main pour vivre à ses côtés, n'a répondu que par la guerre, et encore la guerre, et encore la guerre. Et comme si ça ne suffisait pas, cette hypocrisie-là, on est en train d'avoir aujourd'hui à l'Assemblée nationale des gens qui ont l'audace, qui ont l'hypocrisie, qui essayent d'exercer un bourrage de crâne et une haine insupportable et sans précédent dans l'histoire d'Israël, et sans précédent dans l'histoire de France, en tout cas depuis ma naissance ici. Eh bien, jamais on a vu, par exemple, un homme à l'Assemblée nationale se comporter d'une manière aussi insultante et aussi irrespectueuse, aussi grossière, aussi haineuse qu'un des députés de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Tout simplement par antisémitisme. Ils ne peuvent pas supporter, ces gens-là, de voir que les Juifs soient solidaires du seul et unique pays juif qu'il y a sur la terre. Il y a 57 pays arabo-musulmans. Il y a, je ne sais pas combien de pays chrétiens ou à majorité chrétienne. Il y a des pays qui se disent même laïcs. Il y a toute possibilité de... Le pays juif, il n'y en a qu'un seul. Même s'il y a des juifs ici ou là, encore un peu, là où on les a, où ils ne sont pas encore chassés. Il y a encore quelques juifs ici ou là. Mais en fin de compte, le seul pays qui soit le véritable pays des Juifs, c'est le pays d'Israël. Et ceci parce que Dieu avait décidé cela depuis le début, lorsqu'il l'a dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie, pour aller vers le pays qu'il lui indiquerait. Et ça, c'est la terre d'Israël. Or, cette terre d'Israël, ils ne veulent pas. Pendant des siècles, voyez-vous, mes enfants, pendant des siècles et des siècles,
les Juifs, on leur refusait de pouvoir vivre tranquillement sur leur terre depuis qu'ils avaient été chassés de la terre d'Israël par les ennemis, tantôt les Romains, tantôt les Grecs, n'est-ce pas, tantôt les Turcs, les Mamelouks. Bref, on a eu l'embarras du choix pour les ennemis pendant des siècles. Et les Romains, pour marquer d'une certaine manière leur vengeance, lorsque ils ont tout perdu, puisqu'ils ont pratiquement tout perdu, eh bien, ils ont trouvé le moyen, avant de partir, de débaptiser la terre d'Israël et de la nommer Palestina, pour l'associer à un nom qui, en vérité, n'a rien à voir avec la terre d'Israël, qui étaient les Pélishtim, c'est-à-dire les Philistins, qui étaient les ennemis jurés d'Israël à l'époque. Et donc, ils ont repris cela, et pendant des siècles et des siècles, sachez une chose, mes enfants, c'est important que vous le sachiez, parce que avec tous ces révisionnistes mensongers de l'histoire, qui prétendent que les Juifs, quand ils sont revenus sur la terre d'Israël, et que leur place leur a été reconnue parmi les nations, et par les nations, en tout cas la majorité, eh bien que ce seraient les Juifs qui ont pris la terre des Palestiniens. Ce mensonge absolument insupportable. Ce mensonge qui est en train de s'enflammer ne prend que chez ceux qui sont déjà avec une haine, avec une jalousie, avec une maladie qui est quasi congénitale chez certains, et qui en tout cas sera passagère, exactement comme les autres maladies de leurs prédécesseurs. Les Juifs, ils ont toujours voulu les enterrer, ils ont toujours voulu les massacrer, les brûler. Finalement, tous leurs persécuteurs aujourd'hui ne sont plus là. Ou alors ils sont réduits à pas grand-chose. Israël, lui, il est là, il est rené de ses propres cendres, et c'est ce qui les rend fous. Ça leur est insupportable de voir qu'Israël, après 2000 ans de haine, et 2000 ans de malheur, et 2000 ans de mauvais traitements, non seulement ils sont de retour sur leur terre, mais en plus de ça, ils veillent à protéger leur population. Et je précise, mes enfants, que vous le sachiez, en Israël, il n'y a aucun racisme, ni d'État, ni de parti politique, contrairement aux mensonges qui sont véhiculés par certains ici. Alors, comment guérir les plaies qui malheureusement existent en Israël ou même en France? D'abord, il faut réapprendre à chercher la vérité chez ceux qui souhaitent la vérité. Malheureusement, la vérité, c'est rarement l'intérêt des dirigeants qui recherchent le pouvoir. Ce que les gens ont toujours recherché en recherchant le pouvoir, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut raconter comme salade au peuple pour pouvoir exercer sur lui du pouvoir. Ceci fut vrai de certaines autorités religieuses, ceci fut vrai de certaines autorités politiques et idéologiques, qu'elles soient tantôt de droite, tantôt de gauche, tantôt chrétiennes, tantôt musulmanes. Et aujourd'hui, on a, même au sein même d'Israël, vous avez des gens qui, de l'intérieur d'Israël, parfois même de l'intérieur d'un cabinet qui est censé se soucier de la sécurité d'Israël, ils utilisent le chantage moral, idéologique des otages israéliens pour prendre en otage tout le peuple d'Israël. C'est exactement ce que font les extrémistes de gauche en France, et c'est également ce que font certains extrémistes de gauche en Israël. Ils prennent en otage, pas seulement les otages, ils prennent en otage tous les juifs du monde. Et ils sont ainsi en train de réaliser le rêve des mollahs iraniens. Les mollahs iraniens, de quoi ils rêvaient? Ils l'ont écrit, ils l'ont dit, ils l'ont assumé. Ils ont dit ce que nous avons pensé faire en projetant le 7 octobre, c'est-à-dire la fameuse guerre, ce massacre qu'ils ont perpétré, le plus grand pogrom de l'histoire depuis la Shoah, eh bien, ils l'ont fait dans un seul but, dans le but d'ériger des opinions internationales dans le monde entier, notamment en Europe et aux États-Unis, dans les universités, afin de faire couler le sang. Ça, c'est leur but. Donc, comment arriver à guérir les plaies qui touchent Israël et qui touchent le monde? C'est très simple. Il y a deux voies possibles. La première, bien sûr, c'est précisément de soutenir Israël, qui est le seul au monde qui se bat contre le mal. La deuxième solution,
c'est partout où il y a des juifs, mais partout où il y a des non-juifs courageux, eh bien, d'oser ouvrir la bouche et d'affronter tous ces voyous et d'affronter tous ces personnages haineux, que ce soit dans la réalité de la société, que ce soit dans la presse, que ce soit dans la politique, que ce soit même dans le monde religieux. Il faut oser affronter les voyous. C'est ce que nos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob ont toujours fait. C'est ce que Mordechai le juif a fait également. Ceux qui se prosternent devant les voyous seront condamnés non seulement à être massacrés, mais ils seront condamnés à ce que leurs frères, leurs sœurs, leur entourage soient pris en otage dans les différentes populations du monde, exactement comme espèrent le faire les mollahs iraniens. C'est ce qu'ils ont décrété, c'est ce qu'ils ont souhaité faire, avec la bienveillance du Qatar et la bienveillance de beaucoup d'autres pays qui pensent qu'avec l'argent, on peut tout acheter. Le paradoxe, c'est que les antisémites ont toujours fait un procès d'intention aux juifs, croyant soi-disant que les juifs, ils gouvernent le monde, ils achètent le monde. Du grand n'importe quoi, évidemment. Mais une chose qui est certaine, c'est que ce déferlement de haine contre les juifs, vous êtes jeunes, mais sachez que ça a toujours existé. Et toujours les mêmes raisonnements, et toujours les mêmes mensonges. C'est à peine les mots pour le dire qui changent. Mais les gens de l'extrême gauche en France sont certainement les plus pourris de tous les temps qu'on ait eu depuis le Moyen-Âge. Ce sont les plus grands antisémites qu'on ait jamais eu depuis très longtemps. Ils ont dépassé, c'est pas peu dire, les extrémistes d'extrême droite qui n'étaient pas du tout des gens pour lesquels on avait une grande sympathie. Aujourd'hui, paradoxalement, la plupart de ceux qui se nomment droite ou extrême droite sont beaucoup plus proches d'Israël que toute la gauche et l'extrême gauche. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui jouent à ce jeu dangereux depuis très longtemps, de se servir des oppositions politiques pour arriver à faire tomber ceux qui ne sont pas de leur même bord politique et ainsi de créer les futurs antisémites de demain. Mes enfants, si vous voulez vraiment, avec l'aide de Dieu, y voir clair et comprendre comment guérir les plaies, les douleurs également de la société, qu'elle soit la société israélienne ou la société française, il faut que vous combattiez pour la vérité et avec les gens bien. Il y en a partout des gens bien. Parmi les juifs, parmi les musulmans, parmi les chrétiens, parmi les personnes qui ne sont pas forcément liées à une foi religieuse, il y a des gens bien. Dites-vous bien une chose, les gens bien sont toujours minoritaires. Retenez bien cette conclusion. La minorité, dans le domaine de la morale et dans le domaine de l'intégrité, en ce qui concerne les questions relatives à Israël, c'est toujours la minorité, c'est jamais la majorité. La majorité peut être exemplaire et peut être idéale dans une démocratie pour un pays. Mais pour les nations, pour l'international, c'est pas la majorité qui a raison. C'est rarement la majorité, c'est souvent le contraire. Alors oui, pour sauver la France, pour sauver Israël, il faut soutenir tous ceux qui soutiennent l'amour de son pays. Quelle que soit la religion, quelle que soit, il faut soutenir ceux qui soutiennent leur pays. Seul celui qui a l'amour de son pays, mais associé à l'amour de ce pays, l'amour des valeurs. Il y a des gens qui, par amour de leur pays, sont racistes, sont xénophobes. C'est un extrémisme aussi qui existe et qui, évidemment, ne peut pas être compatible avec l'idéal du judaïsme, ni avec l'idéal de la démocratie. Ni en Israël, ni en France. Cette minorité-là, il faut la laisser de côté. Par contre, il y a des gens qui aiment leur patrie, qui aiment leur pays, mais qui aiment aussi les êtres humains, qui aiment la capacité et l'idéal de l'unité entre les différentes composantes de la nation, que ce soit ici ou en Israël. En Israël, vous avez des juifs, vous avez des musulmans, vous avez des chrétiens, vous avez des coptes, vous avez toute possibilité qui existe et qui sont des gens loyaux. Avec ces gens-là, il peut y avoir un avenir de paix et d'unité en Israël. Et la même chose en France. En France aussi, il y a, alors évidemment, quand il y a des manifestations bruyantes qui réunissent tous les antisémites, alors certains ont peur, certains
se posent des questions. Est-ce que, je vous dis mes enfants, il faut toujours être vigilant. Il faut faire très attention, mais il ne faut pas avoir peur, certainement pas. La peur est mauvaise conseillère. Il ne faut certainement pas avoir peur. Encore moins montrer que, soi-disant, les Juifs ont peur. Les Juifs, ils n'ont pas à avoir peur. Au contraire, on a toutes les raisons d'être courageux. Et tous ceux qui font du mal aux Juifs sont tellement des ignorants crasses de l'histoire. Ils sont tellement bêtes et stupides dans leur antisémitisme primaire qu'ils ne se rendent même pas compte eux-mêmes qu'ils vont direct au suicide. C'est eux qui devraient avoir peur. C'est eux qui devraient se sentir en danger. C'est eux qui tomberont eux-mêmes sous les mains des terroristes qui sont en train de soutenir aujourd'hui. Parce que c'est l'effet boomerang qui s'est toujours produit dans l'histoire. Tous ceux qui ont fait du mal aux Juifs ont été liquidés par d'autres personnages qui ont fait du mal aux Juifs. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu, en tout cas, donne la leçon. Mais ça, c'est ce que Dieu va faire. Maintenant, nous. En fait, dans les médias, dans les journaux, dans les débats télévisés, il y a une façon de présenter l'actualité d'une manière qui défigure la réalité. Vous devez le comprendre. On présente l'information en s'attardant sur ce qui est en marge des événements. C'est jamais le fond et la chose profonde de l'événement, mais c'est toujours la périphérie du sens des événements intenses qui sont vécus par notre peuple. Parce que nous, on a plus que 2000 ans d'ancienneté, même plus, 3000. Et on choisit de le faire, nous, Juifs, où que l'on soit, que ce soit en Israël ou en France, on choisit de le faire avec force et fracas. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est un vrai métier. C'est une force, c'est un courage, c'est une exemplarité, c'est une lumière dans les yeux, dans le cœur, qui mêle la combativité et l'amour. Des choses qui semblent être en opposition. Ils n'ont rien compris. Nous, on aime les Juifs, mais on aime aussi les non-Juifs. On aime Israël et on aime la France. On aime les gens bien et les gens mal. On fait tout pour qu'ils deviennent bien. Quant à ceux qui veulent rester mauvais, il faut les combattre et encore les combattre. Et ça s'apprend depuis tout jeune. Et c'est pourquoi, bien que ce soit un sujet qui est a priori un sujet plutôt pour des personnes adultes, il faut que vous ayez conscience de cela maintenant. On est dans une génération où les jeunes enfants, ils ont malheureusement très souvent, on les met au fait de beaucoup de choses qu'ils ne devraient pas voir, dans tous les domaines. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important, quelque chose sur lesquels, en tout cas, vous devez être formés et avoir un esprit d'intelligence et de force de caractère. Il faut vous laisser impressionner par personne. Je dis bien personne. Votre liberté, cette fameuse liberté chérie dont chacun s'arroge le droit de définir le contour. La Torah nous dit qu'est-ce que c'est être libre. Être libre, c'est être capable d'élever tous les membres de son être au niveau de son âme, c'est-à-dire la dimension divine qui est en nous. Être un être humain, être un homme et non un animal, c'est justement être capable d'avoir du cœur, une âme et des forces qui sont réunies pour le bien et contre le mal. C'est ça. Donc si vous voulez savoir comment guérir le pays, comment guérir l'individu, comment guérir les communautés qui sont parfois mal représentées, c'est en se saignant de force et d'amour, de force et de combativité contre le mal et pour le bien. Celui qui agit comme ça, aussi bien en Israël qu'en France ou ailleurs, alors il sera du bon côté c'est-à-dire du bien, mais aussi du bon côté de l'histoire. Un jour, vous grandirez et vous comprendrez à quel point tout ce que nous disons là, c'est quelque chose qui est essentiel pour comprendre, pour terminer, ce qui s'appelle la Géoula, la délivrance. Toutes les nations du monde, toutes les religions du monde, toutes les philosophies parlent de liberté et de délivrance, de rédemption. La Torah en parle. La rédemption, la délivrance, c'est quoi? C'est lorsque le monde sera suffisamment mûr et suffisamment éclairé pour comprendre que la vérité, elle est le résultat d'une lumière
qui vient du ciel et qui se propage à travers les gens de bien. La vérité, elle ne peut pas pénétrer le cœur des gens haineux. Elle ne peut pas pénétrer le cœur des gens méchants qui veulent tout détruire et qui éduquent leurs enfants à la haine. Nous ne vous éduquons et nous ne vous éduquerons jamais à la haine de qui que ce soit. Nous, on vous éduquera à l'amour, à la combativité, au combat contre le mal, contre les gens qui sont mauvais comme la peste, qui soutiennent les terroristes et qui, en plus de ça, ça ne suffit pas qu'ils soutiennent les terroristes, ils ont l'audace de pousser l'hypocrisie à se faire passer pour des gens de bien qui se soucient des malheurs du monde. Et ce sont des gens qui se soucient de personne. Ils n'en ont rien à faire. La seule chose qui les intéresse, c'est comment atteindre les Juifs, comment atteindre Israël. C'est comme ça. C'est quand on comprend cela, quand on comprend ce que c'est que l'antisémitisme et l'antisionisme, comme une réalité qui est réelle, qui est forte, c'est seulement comme ça qu'on peut combattre ces voyous de la République, que ce soit ces voyous de la République française ou ces voyous qui existent au sein même de l'État d'Israël, ceux qui, pendant que des soldats sont en train de risquer leur vie pour sauver, pour protéger la nation, il y en a déjà qui, de l'intérieur, font vis-à-vis de l'État exactement ce que certains font ici, en France. C'est-à-dire d'organiser, pour avoir des voix de ceux qui veulent du mal et qui veulent la destruction de ce pays, eh bien d'organiser la défaite. Eh bien il faut avoir évidemment beaucoup de conscience de cela, ce n'est pas chose facile, mais avec l'aide de Dieu, vous allez grandir, vous allez étudier, vous allez apprendre. Ne prenez jamais, 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 jamais pour argent comptant tout ce qu'on vous raconte, que ce soit dans la presse, parfois même des professeurs qui aujourd'hui méritent même plus la dignité d'être professeur. Ne suivez jamais l'actualité sous le regard de gens qui sont des faiseurs de bourrage de crâne, mais allez rechercher la vérité à sa source, toujours à sa source. Recherchez les faits, recherchez la vérité historique, recherchez et apprenez à débusquer les menteurs. C'est comme ça que vous grandirez, c'est comme ça que vous deviendrez des gens bien, et c'est comme ça aussi que vous finirez, avec l'aide de Dieu, par goûter des fruits de cette vérité, des lumières de cette vérité, en ayant vous-même une vie, si Dieu veut, heureuse, et en ayant à votre tour des enfants et des élèves qui suivront votre chemin lumineux, que ce soit ici en France ou Bezat Hashem en Eretz Israël. D'accord ? S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas.